Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. C'est le 31 octobre 2022. Comme souvent, je vais faire le podcast. Donc, je vais ré- réenregistrer ce podcast de Yamanote. Yamanote, un podcast de France Culture. Non, plutôt de France Inter. Si vous voulez écouter ce podcast, vous pouvez l'écouter si vous vous rendez dans ma description dessus. Alors, ce podcast a été réalisé par France Inter. Si, et j'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui. Les billes de ce podcast, c'est pour moi de faire l'exercice de parler le français parce que je suis quelqu'un qui apprend le français. Et si vous aussi apprenez le français, j'espère que vous arriverez donc à trouver une bonne méthode de vous d'améliorer votre niveau de français. Alors, Yamanote, ça commence. Je vais commencer par l'épisode 1. Au cours de la semaine dernière, j'ai déjà parlé premier épisode d'initiation et recommandation. Sixième épisode entre sexisme et féminisme. Alors aujourd'hui, je vais recommencer. J'étais supposé de le faire hier, mais ici dans les pays où je suis, on avait un mal climat. Il pleuve beaucoup et on n'a pas de. Hier, on n'a pas de. Nous n'avons pas de d'électricité. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire aujourd'hui, parce qu'hier, on n'avait pas d'électricité ni Internet. Alors, j'espère que vous appréciez réel cet épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Yamanote, épisode 1, initiation et recommandation. Des centaines de pas qu'il faut de pavés, des filles de 30, des disciplines qui passent. Je vous amène Yamanote, là, il amène, il mettra la plus connue de Tokyo, qui fait une bloc infini et de celle qui est le plus connue que la capitale japonaise. Chaque reine de cet endroit, il faut quand une idée que nous devons prouver que le passionné japonais. À l'instant de cette loupe ferroviaire, nous ferons à 360 degrés autour des qualités de manga animé. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Après, voilà, j'ai parti pour les fans japonais qui est. À la recherche de tout ce qui fait fantasmer ce monde. High-tech. Chedley, bonjour. Entrepreneur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux véritables et passionné japonais, comment imagine Tishibo au départ de manga? Très promulgué aujourd'hui, on sait très bien, le manga c'est fait partie de tout le monde, c'est complètement mondial, c'est la vie de beaucoup de gens, je dis c'est aussi ma vie, j'imagine une très malsaine tout ça quoi. Mademoiselle, ce soir, tes côtés créatifs de contenu, dédié à la culture japonaise originale, de contenu sur ta bio Twitter, visage de cette génération, monte à tes japonais, le manga sur Dieu a été qu'on nous écoute, à quelques mots, on croit que le japonais n'a plus changé ta vie. Bah, j'ai grandi avec ça, ça va, je sais que ça, avec ce, je me rendais compte que plus que de la japanimation finalement. J'avais vraiment grandi avec ça, au-delà d'avoir une culture littéraire assez vaste. C'est vrai que la japanimation, après, je suis peut-être plus retrouvé dans les chinois, les shoujo, c'est hyper large, beaucoup de sujets sont abordés dedans. Je pense que je pourrais pas vivre ça. Mais aussi ancien rédacteur de News Show Magazine, le quotidien de
qui a attendu qui a loin d'argent à travers le Médine Kamel à l'époque et trouve qu'il était là, mais cherche passionné comme il devrait être, au sonné quand tu sais, oh là, qu'est-ce là, tu commences fort là, qu'est-ce que je peux rendre ça artificiel? Oui, moi, le Japon c'est artificiel, un côté fantastique, d'imaginaire, tout ça montre qu'on est arrivé, quand on va au Japon, qu'on va avoir une bonne impression dans un parc de tracés, quoi. C'est très calé, c'était fait un article chronique à une émission à la radio, culture et manga. Moi, c'est tout. La première fois qu'on s'est vu, Makoto Shingaki s'est donné qualifié plus tard dans l'entretien privé des parcs intéressants. Les mangas, est-ce que c'est une raison suffisamment pour prendre un tour? Je pense que oui, c'est de toute façon qu'on débute un manga, un anime, comme un enfant, un adolescent, on a beaucoup de rêves. Ce que tu dis Japon, les mangas, c'est la franco-belge cristallise les idées reçues, les concepts on parle, qui c'est un cassette électronique à la base, et que, bien sûr, les mangas eux-mêmes que retrouver depuis combien être, et en temps Shinto, on fait bien de son ordinateur. Le Japon, donc, c'est un truc de contraste. Lui, San Bonjour, créateur de contenu sur réseau internet, franco-japonais, c'est le héros. Tu es d'accord pour dire que Akihabara, j'ai dit les mots, que tu as choisi. C'est fait, je n'est pas vraiment des espèces, sachez-le, sachez-le. En vérité, il y a la base, c'est un traitement électronique qui existe et subsiste. C'est vraiment, j'aimerais, en vérité, en fait, c'est plus devenu un peu trop touristique là-bas. Du coup, du côté des... Si je vous ai réuni, c'est parce que pense que vous êtes parmi les personnes les plus pertinentes pour comme cet qui fait lire des mangas. À ces années de créer des néophytes. À cela, nous avons tenté des alternatifs qui des démarrages possibles et rapides des tables. On a dit que pas mal de tas qui a barrage, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous demander d'expliquer avec vos mots. Par exemple, le sens de lecture, on ne lit pas le manga comme on lirait roman traditionnel. On lit un manga du coup de la droite vers la gauche. C'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est tellement ça. Cette technique-là, mais si pour la culture japonaise, le sens chez les arbres, c'est le même, c'est important. C'est déculturalisé. Mais, et du coup, ce qu'on va faire quand on a un manga, on va commencer donc par la droite, puis on va à la gauche, puis en bas à la droite, puis en bas à la gauche. Et le serveur, franchement, c'est comme des vélos fournis tout évidemment, ça rentre, et c'est plutôt facile d'accès. Ben, il y a quelque chose à dire. Il faut dire que prendre un manga à l'envers, en plus de lire complètement à gauche. Certaines éditions, il y a même un sens interdit qui indique que vous dans le bon sens. Mais elle se fait le rappel. Et si je veux dire que ma mère a l'air à mon... Ta maman qui a quel âge si c'est pas distrait? Elle a 57 que se lise de gauche à droite. Effectivement, ben justement, expliquez-nous ce qui a enchaîné, a changé encore, je sais. Ça c'est pas moi, ça. Et c'est génial, j'ai rien pour parler du tout. C'est en fait des classifications tout simplement de shonen. C'est censé être pour des jeunes ados, les garçons, jeunes ados, souvent des mangas d'aventure et des mangas épiques. Shoujo, c'est pareil, c'est pour adolescentes. C'est pour les filles. Les seinen, là, on monte en gamme et on arrive chez les adultes. Ils sont un peu noirs, un manga PLR. Juste que j'oublie, c'est un coup de mot pour les petits enfants. Je sais, féminin des seinen pour les adultes femmes. Ce qui est intéressant, c'est que les classifications sont plus historiques qu'autre chose qui doit les lire. En fait, c'est un peu comme on a presse en France, on a presse féminine et masculine, et c'est dans l'âge du sexe. C'est plus indicatif qu'une vraie interdiction, obligation de lecture. Et même les magasins jeunes pour les jeunes garçons plus connus, sauf que raison publique féminine dans le marché commercial, c'est pas du tout, c'est si secteur en fait. En fait, ça devrait faire. Et je sais que certains éditeurs, maintenant qui le font, plus forcément les éditeurs, Akataki a classifié en fait les mangas par small, large,
médias, enfin de Ringon. Alors, d'un point de vue, on s'est intéressé à l'histoire du manga, c'est que le manga c'est une station d'assistants, le maître a besoin d'assistants. Quand on est dans un magazine de storytelling, de façon de raconter, de dessiner, qui fait que sans sectoriser, essayer de comprendre comment un même type d'histoire est créé pour les garçons, créé pour les femmes, ne serait pas traité de la même manière. J'aime bien aussi savoir quel magazine est sorti au Japon, quelle classification. Et Louis, on continue notre tour de table pour essayer de vulgariser mieux certains termes. Comment tu expliquerais la différence entre le monde, live, doujinshi et fanfiction? Bon, je me tape les mêmes trucs. Je me laisse garder. Je vais rester pour tout le monde. Et doujinshi, ça va être généralement des chapitres, on va dire, comment je peux dire ça? Censurés. Des chapitres de ce que nous a dit, oui, des tendances sûres. Après, Lime est très précis. J'avoue que je prends toutes les possibilités. Donc, ça thème là. J'en lis. Oui, oui, voilà. Tout de la table. Il faut comprendre, je sais pas de quoi il s'agit. Moi, c'est tout un pas, faut pas oublier, particulièrement, on m'a dit qu'au Japon, qui vivent de ça et qui s'intéressent aussi, qui je suppose souvenir, doivent dessiner des doujinshi à ciel arrivo. Ce soir, on va aller encore un peu plus dans le genre. Est-ce que tu peux nous parler du Neketsu? C'est fort, Naruto. El Neketsu, une chaîne qui est juste avant, qui est un éditorial est plutôt pour l'adolescent, un garçon qui va être un peu jeune puisse à la limite, Neketsu va pour s'éditer beaucoup connaîtront One Piece, Bleach, Naruto. En gros, pour Neketsu, il y a un éditorial où vraiment on a un personnage familier qui va évoluer, qui va des aventures, qui va grandir, qui va des aventures One Piece, One Piece, Naruto, 100% Neketsu. Vraiment, on a par le personnage jusqu'au bout. C'est souvent le personnage assez typique qui ne correspond pas réellement à la réalité d'anime. Ça peut dire, on va voir un peu qu'adulte, vraiment à côté peu. C'est le terme japonais de Sambuya. La série qui cristallise le mieux pour ça, pour le plus vieux, Tranbu Senseiya, personnage Senseiya, l'un des corps les plus connus jusqu'à la mort, se passe, se transforme pendant un nouveau stade de pouvoir, la révolution. Senseiya en aveugle, pour la vue. Ah, c'est bon. C'est utopique, oui, c'est utopique. C'est presque le même éléments. Au-delà du shonen, quoi. C'est le côté un peu. Moi, je trouve à quoi débat qu'en France, sur la limite, c'est un terme de violence. Quand souvent, il y a plusieurs des exemples. Moi, j'allais plus loin. En My Hero Academia, c'est limite jusqu'à dans des violences, violences psychologiques que je trouve limite, quoi. Et c'est du personnel, quoi. La limite sont du concept de la violence sur le concept d'impact de la réflexion on a auto une chaîne de chaînes qui malgré autant de violence, soit physique ou morale, à une narrative d'un héros. Encore la violence n'est pas une catégorisation de génie qui a de violence qui ne même pas d'or et d'enchaîner vraiment pour le japonais. Je vais te montrer pour l'adolescent, c'est pas un problème. C'est l'infraction pour les adultes. Le fait que historiquement, je peux parler pour la France, par contre, globalement, c'est schématiste. Les BD pour les enfants, un BD pour les adultes, c'est séparé. La passation, c'est soit difficile, l'entendre d'autres, un manga, la culture des Japonais très fluide. Les enfants qui ont grandi, continuent à lire les mangas, il n'y a pas de stigmatisation. C'est pour que les gens se mettent les Japonais au risque pour les comme Châtelet. Il y a des fois des débats, je pense, notamment, etc., les animés, etc. Non, sa violence, elle est justifiée. Tu vas voir les scènes de violence dans les films, etc. Si on a des mangas qui sont justifiés, il y a un framing, je disais, des faits que le sexe de violence, le guerre de moi, je pense que les Japonais, de par la nature, des shintoïstes, des bouddhistes, ils n'ont pas très en Europe, c'est quelque chose de vulgaire, la violence, c'est la culture européenne qui a fait ça via religion, les religieux shintoïstes, les bouddhismes qui sont menés ensemble, font qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de violence sexuelle, qui fait qu'établit beaucoup des esprits. On a demandé des gens de quelles étaient la réalité incontournable, je propose d'écouter. Est-ce que tu lis un manga? Oui, j'en ai quelques-uns. Je reprends un arrêt, mais ça fait trop longtemps. C'est la suite, s'il vous plaît. Actuellement, j'ai lu One Piece, j'ai lu Atune Moroa aussi, j'ai le cheat, et oui, un petit peu.
Quel est le premier manga que vous avez lu? Moi, le premier, c'est Neverland. Ah, radio. Emma. Moi, c'est One Piece. La fille, bien sûr, comme d'habitude. C'est leveling, un peu de mangotte, un peu magique, The Beginning of the End. Avant, j'étais assez réticent, j'ai commencé par la BD. J'ai commencé c'est une série de mangas, notamment avec les One Piece, de Naruto, des Pamaseli, des mangas que j'ai accrochés. Alors, pas tout de suite, ça prend ce temps. On peut être prêt là, de suivre des mangas sous son agent de poche quand j'ai le salaire de tel manga qui unique. Est-ce que tu dirais que les mangas, c'est des animés, c'est encore quelque chose pour les enfants ou ça s'adresse à tout le monde? Je ne connais pas Dangereux dans moi. C'est vrai pour tout le monde là, mais moi, je toujours en train que je regarde beaucoup des animés complètement. Je pense que c'est une manière de s'intéresser à la lecture qui est vachement plus ouverte et libre à tout le monde. Mes amis, mes potes, ils regardent des animés aussi. Ils ont déjà 30 ans ou plus. Tout depuis que j'étais très jeune, je continue à regarder parce que je pense que c'est pour tous les âges. Et c'est un truc pour adresser pour les enfants comme des adultes. C'est qu'un manga. Oh bah là, pour mes propres réels, j'ai du mal à expliquer par c'est mal dessiné, c'est pas très adulte pour un grand parage, c'est un dessin animé qui s'adresse à tout le monde, des univers et des mondes différents. Alors moi, j'ai une BD japonaise, ça- j'ai des beaux dessins. C'est mon gars, par exemple, je crois, je sais pas comment expliquer, je, on a eu des intervenants très très intéressants de tout âge, le dernier qui doit réaliser une des extrêmement mieux avant de le monde avant, peut-être des premières séries, des premiers mangas, des premiers animés, télé, télé, Ben, comment disait la traduction, qui était la rédacteur en chef d'une émission quotidienne dédiée à la culture, notamment manga. C'est une chaîne qui avait pour cela des bases de diffuser le lendemain de la diffusion japonaise des dessins animés, des dessins en France. Aujourd'hui, on se rend bien compte de l'offre qui est très très variée sur Internet, l'offre à la demande, l'offre payante, l'offre qui a une économie très particulière. Comment toi, tu vois justement la télé et ce monde-là? Est-ce que c'est vraiment des choses qui ne font pas coexister finalement? Je pense que finalement, c'est vrai. Ben Verova, c'est difficile à la télé, les chaînes qu'on connaît, la principale, il y a quelques divisions, on voit un peu Nickelodeon, on voit, il y a des chaînes spécialisées comme G1, comme Manga, qui diffusent des vieux, des animés assez régulièrement, tout ça, mais il manque de toutes ces nouveautés qui existent seulement sur les formes de streaming comme Netflix, on a, qui ressortent aussi sur les vieux des animés, que c'est cette plateforme qu'on va pouvoir aussi, les récents, les anciens, et la télé aussi, je pense qu'ils sont complètement abandonnés. Ce côté un peu, c'est rien qu'à regarder régulièrement. Je pense que c'est plus là, dans la vision de la télé aujourd'hui. On peut remercier aujourd'hui les scènes de télévision qui nous ont initié, un Naruto qui nous a amené, je remercie Canal+, par exemple. On part d'avant. C'est qu'aujourd'hui, la télé, on est passé sur du Netflix, déclenche des abonnements les abonnements qui sont plus en plus ouverts, qui sont féminins, etc. Ils sont plus de facilité. Ce soit justement, tu parles de ta maman qui a fait découvrir les mangas, ta maman qui aurait va à la télé, qui peut tomber par hasard sur un tes animé japonais. Il faut que ce soit toi qui lui explique, qui lui montre finalement que c'est toi, frère, comme n'existe plus, puisque la télé a tout simplement abandonné cet univers-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça a un rôle à jouer dans le fait qu'une certaine partie de la population, une certaine génération ne s'intéresse pas à la culture manga et que finalement, c'est ceux qui se connaissent un petit emploi de Véniès, ou les médias qui ne sont pas toujours bienveillants sur le regard de cette culture. En fait, c'est un impact énorme. Finalement, c'est certains Japonais qui est vrai qu'ils regardent les animés plutôt que de quoi ça ferait une chambre de ce manga et regardent des TF1. Et je pense que c'est bien apporté ce partage aussi. Je pense qu'il a été intéressant, c'est, enfin, ma mère, c'est sorti puisque nos parents, ils ont vu ils ont vu Rowan Clason, ils ont vu, connu tout ça, sauf que, par exemple, ma mère, regarde ma mère, elle dit, oh, ce truc de garçon, il a une petite image un peu fausse. J'ai vu, alors, Pokémon, elle fait une overdose, puis finalement, en fait, il faut prendre une autre approche. Parce que, moi, j'ai peur de ma mère, elle dit, je trouve
Il y a tellement d'autres choses qu'il peut regarder ou lire. Moi, j'ai proposé que l'on a que ma mère Saint-Assine. C'est pas que c'est quelque chose de plus à dire avec peu connu qu'une une histoire un peu américaine de filles, mais beaucoup plus à dire plus vraiment qu'est-ce qui est vrai. Il y aura forcément un cinéma, mais c'est tellement vaste que puis proposer autre chose qui existe et super connu. Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'aventure des mangas, ils ne savent pas ce qui peut vraiment correspondre. Je propose de donner chaque titre que vous considérez comme incontournable et quel public vous adressez justement pour accrocher les wagons de ce soir. Par exemple, je commence des jeux Taniguchi, moi d'abord inutile. Je crois que dans une certaine partie de la population, moi je considère des œuvres de Nani Kura, qui n'est de mettre des clairs. Principalement, j'ai commencé en tout, il y a une structure de narration assez classique, beaucoup plus chronologique. Ainsi, j'ai japonais qui sauvaient en façon d'une opération, au lieu de sauver un riche bourgeois, il a rétrogradé pour cette action, les gazo, puis disparaît quelques semaines plus tard, une dizaine d'années plus tard, qu'on trouve qu'il allait réunifier et vérifier que ce jeune garçon qu'il a sauvé depuis des années, un peu comme Frankenstein, il a attrapé par la police parce qu'on accuse le crime, il a dit qu'il doit arrêter de tuer, à période de tuer. C'est-à-dire qu'il peut permettre comme téléfugitif, c'est très marqué comme téléfugitif, pas de graphique qui touche le blé franco-belge, qui fait qu'un cependant assez simple pour un public, pas forcément ferré, de adolescents, enfin. Donc, c'est ça qui aurait vraiment, est-ce que tu aurais un titre qui s'adresserait à, pourquoi c'est, putain, il y a tellement de traits, trop bien. Il faut que je choisisse, quand, ça refait quoi? C'est garage, je choisis un seul, putain. Je fais des débats. Et là on est là pour qui, juste nous dire, je vais parler l'ars même. Il faut savoir que Ben et ses alliés vont travailler plusieurs années ensemble. La semaine, c'était devenu mon quotidien. C'est une personne, il me suit partout. Il est retour là. La semaine est un manga français. Il est écrit par Viresque, Ville et Balak. Et ce Balak et c'est juste en fait un éloge à tout ce que vous avez connu dans ce 90, c'est quoi des filles de personnages de manga, elles se retrouvent dans ce manga. C'est juste une ode à cette époque et c'est fait pension à un film qui existe, il y a un précaire de justement sur le papier cinéma et aussi animé, je n'ai pas que vous reconnaître, c'est juste grandiose quoi. C'est incroyable que tu aies réussi à remettre à ce moment, c'est fabuleux. Ce soit peut-être un titre. J'aime beaucoup Naruto. Je ne veux pas que Naruto soit connu comme ça. Je vais proposer Dragonhead. Très bon choix, très bon choix. Pour moi, il y a plusieurs aspects qui font que s'intéresser de l'acheter ce manga. Seulement, c'est un aspect visuel. Si vous aimez collectionner, avoir des belles éditions, énorme terme, trop beau. Et donc, déjà, j'aime bien savoir ça à la bibliothèque, qui vraiment les mangas classiques. Au-delà de ça, je pense que pour ce qui j'ai sorti de cet après, j'étais surprise par ce manga sur cauchemar. Mais c'était tellement une œuvre, tellement extrêmement sombre. Pour tout ce qui est en même temps, il y a un côté psychologique, on ne sait pas que c'est le méchant. C'est justement, c'est de respecter c'est vraiment les nouvelles, finalement. Je pense que Dragon Ball va vous surprendre. C'est parti énorme. Vous avez caché une surprise. Vous allez partir dans une aventure qui change complètement de l'image que vous avez de manga. Chadley, moi j'ai des propositions inanimées manga. Une seule Chadley. Mais c'est dur. Si vous voulez découvrir les ennemis, soit il va tricher, soit il va tricher, il va réussir. Mais t'as raison, moi je vais tricher. Parce qu'on va au tout départ plutôt que la partie des mangas, c'est aussi une très belle côté manga, ça lire les mangas parce que vous avez très vite à comprendre. Moi, je vous parle inter, x inter. Non, 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 non. Tu m'enlèves. C'est pour que les gens comprennent qu'il y a un peu d'action, un petit peu de lecture, de création qui va régner, qui va faire une super amie, des super amis, etc. Il va trouver des ennemis complètement vapeurs, de verticité, il va devoir s'entraîner,
va se dépasser pour les battre. Et à la fin, le plus jeune qui va vouloir aller un petit peu d'aventure, clairement, pour tout le monde est terre terre. Et pour le côté de mon gars, je vais dire, arrête depuis. Je vais tracher. Mais t'as pas précisé lequel. C'est très important. C'est très important pour préciser lequel. Et c'est très précédent et OST. Vous allez pour la suite de Japanimation. Je vous propose d'écouter un exercice du Parisien à propos des Monseigneurs très à finir à sortir en salle. Pour le reste du scénario, de la mise en image tapageuse, on déconseille des adultes de se risquer sous peine d'être totalement largués. Alors, n'est-ce pas entendre, c'est un comme le tenant syntaniciste. Donc, pour le... Il y a 300 000 personnes dans le milieu. C'est un film qui emballe le box-office à travers le monde. Daté de 2021, mais pour ce truc bien sûr. Est-ce que ça vous choque, cet genre d'article en France en 2021? Choqué, non. On voit des articles comme ça sur beaucoup de sujets. Sur le quoi, avant le Covid, j'ai un article comme quoi les jeux vidéo, cinéma et maladie mentale, addiction. Plutôt, c'était l'addiction des jeux vidéo. Grâce aux jeux vidéo, les gens reconnectés. Donc, un petit peu aujourd'hui, avec le monde du manga, ce petit boba. Finalement, c'est un monde qui permet aux passionnés de se retrouver, d'aller plus loin, dans la sociale notamment, là où c'est très difficile déjà de créer des liens humains. Les mangas, pourtant, c'est très de faire quelque chose. C'est arrivé, c'est sorti des films de conflits. Et finalement, tout le monde est très, très, très heureux au cinéma avant de faire la première des abonnés. Notamment, c'est un moment de réconcilier d'amitié à tout le monde. Ce moment. Selon toi, Ben, ces années qui est très de presse, qui est un mélanistique, c'est ce que c'est volonté de voir mépris. C'est pas du mépris, c'est pas que ces gens qui connaissent pas cette culture, qui n'ont jamais connu, qui en parlent sans la connaître. C'est tout simplement de l'ignorance, je pense. C'est très que ce soit des personnalités qui justement parlaient quotidiennement des cultures japonaises. Comment percevez ce traitement des mangas par la plupart des mangas traditionnels? Moi, ça m'étonne. J'ai vu cet article, j'avais eu à l'époque. Je ne m'étonne pas. Je pense qu'on a un souci en France, on est très réfractaires qui viennent d'étrangers. Donc, du coup, quand c'est un Disney, c'est pas un souci, mais quand c'est japonais, il faut pas le voir. C'est beaucoup de violence, mais pas contrairement c'est encore un problème. Pour les années 86, depuis Crabe de l'été, ça n'a pas changé en fait. Il s'agirait de maîtriser son sujet avant de parler. C'est parisien, c'est pas dit dans l'article. Du coup, en fait, on est en train de continuer. Quand tu avais dit c'était une personnalité il y a 3 ans, je dirais pas que c'est pas volontaire, c'est pas un ressort. C'est très quand tu évolues dans un milieu plus journalistique, plus justement un milieu journalistique dont parler des choses, je vais permettre d'un territoire à la rêve qui pourra. Est-ce que c'est presque politique? Je propose de réagir, ne serait-ce sonore, de notre ami serait noyé. Et c'est vraiment parce que si on te libre. Merci, madame. Je dis pas ça parce qu'un jour, je suis rentré à l'émission, mes filles de 3 ans m'ont dit, maman, je te casse la tête. Oui, c'est Renaud Noyal, et depuis tes payé, c'est 1398, et Renaud Noyal avait à traîner une partie de sa campagne politique, des APL, pour contrer cette culture-là. On savait, moi, que c'était à promouvoir la munition, ça marchait des appelés, de me couper moi, revenir sur le TF. Et j'ai regardé après l'article, je le comprends partie. Il ne faut pas oublier que les gens, que les critiques cinéma vont voir un film et il n'y a pas besoin de connaître pas de voir des films au cinéma. Quand tu regardes ce film-là de mon soleil, il a une contextualisation qui ne peut pas se dire, c'est un succès animé, qui ne connaît pas de Miyazaki, de Chiping, va voir ça comme qui dit va. Il y a par exemple, un film comme il est parlé d'un amoureux, ce sont des films cinéma, pensés pour le cinéma, avec une structure cinéma, plus que c'est un film de femmes fait pour les fans. Donc, je comprends, mais je trouve qu'un peu trop salaire, mon. Lui, justement, un tel article, une telle défiance vis-à-vis de la qualité de mon. Il faut te le voir jour au Japon. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que propre chez nous? Même au Japon, on peut voir ce genre d'article. J'ai déjà de mes prêts. Non, tout autre avis. Je pense que c'est vraiment volontaire de vouloir piquer les fans parce que ça fait des clics. Ça fait des clics parce que l'émotion négative se passe vachement partageable que l'émotion positive. J'espère bien qu'on s'y en fait. Tu es en train de dire ces podcasts qui avaient vocation à parler de manière, mon gars, vraiment des clics, mon gars.
C'est un manga, c'est nul. C'est une réseau social. Justement là, après, au Japon, est-ce qu'au Japon, on peut voir quelque chose comme ça? Mais franchement, c'est vraiment un mauvais film. Parce que c'est parce qu'on contextualisé, etc. Qu'est-ce que c'est que de sortir un film aujourd'hui? En fait, tu m'as vu, saison 1, tu n'as pas vu la saison 1? Je te laisse sur le côté. C'est un contextualisé un petit minimum. Là, le film est top. Je n'ai pas vu. Merci beaucoup d'être passé. Justement, lui, t'es ambassadeur de nouveau manga kaiju. Chigo numéro 8, donc je savais. Est-ce que c'est magnifique? Un kaiju, un bien la bénéfice, pareil. Est-ce que c'est habituel au Japon? Les gens ne disent pas. Est-ce que c'est unique en France? De cette taille-là, je pense qu'en vérité, moi, au Japon, ça se fait pas. C'est monstrueux. Je pense que les Japonais qui ont vu la bénéfice, française, étaient habillés avec le numéro 8, elles étaient sur le cul. Bon, ça me lève. Non, oui, j'ai dit, les mangas, oui, les mangas en France, waouh, ça ne rigole pas du tout. C'est très positif, j'imagine, surtout Chadeli, il a été habitué à ce film japonais, il avait plaisir, c'est choqué, trois décors, pour les été pensés. J'espère que c'est cette acceptation de quitter manga en France. C'est vraiment une acceptation, selon toi. En France, je pense que c'est ça qui ont fait, je vais remettre ça. Il ne faut pas laisser le choix, c'est inévitable. Ça fait depuis les années 80, ça arrive. Et moi, je sais qu'à l'époque, maintenant, tu veux win out, c'est pas pour l'eau. Les enfants, la génération qui arrive, ils vont être là-dedans. Les mesures d'édition, là, c'est exceptionnel. Mais tout ce qui se fait à côté des pop stars, de plus en plus, la Twitch, les campagnes avec des 3-0, vous voyez derrière plus Carrefour, machin, et vu que des business sérieux, on finir par. Excusez-moi de te couper, rien qu'hier, on a eu un tweet de l'ONU sur les animés. À partir de là, j'ai fait même beaucoup, on a cette émission, là, c'était pas. L'homme le plus riche du monde adore les mangas, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez? Qui serait la sortie notamment de One Piece, une victoire, selon dit des traditions littéraires, la plupart réticentes de ces critiques. Ils nous écoutent peut-être. Quel peut-il a dit à ces propos et quel titre pour les convaincre? Je comprends une question de tout le monde et je me créer la surprise. Je dirais que l'attaque des titans est noyée, c'est un peu crevant, c'est des mangas plus humains, il y a plus d'humanité. C'est un des mangas les plus intelligemment créés et pensés. Tu proposes un livre, quoi. On propose une équivalence qui peut être une œuvre vraiment sur des œuvres qui sont changeantes et transcendantes. Les mangas, comme l'animé, genre grand des mangas de très théoriques, ingénieusement. Une attaque des titans, ça peut être un choix posé. C'est vrai que tu peux parler à tout le monde, ou la semaine. Eh bien, merci à travers votre expertise et vos conseils de ce verset. Nous avons adressé à l'apport visiter au manga. France, je suis certaine que la plupart des auditeurs ont été convaincus qu'il passe peut-être quelque chose. Merci pour votre aide et votre aide. Yamanote Lai, qui est sorti même prochainement. Avec qui? À très vite pour un nouvel épisode. Yamanote est un podcast original de France Inter. Merci aussi à vous d'avoir suivi moi sur cette chaîne. J'espère que tout va bien et j'espère que vous arriverez à vous convaincre de regarder. Vous aussi, Yamanote, les épisodes de Yamanote ou écoutez donc, c'est écouter des podcasts de Yamanote. Si vous intéresse maintenant de regarder les mangas animés, donc c'est les mangas animés, c'est les animés japonais. Je pense que c'est les animés japonais, selon cette premier épisode nécessaire recommandation de Yamanote de France Inter. Je pense que c'est les mangas japonais. Même il existe plusieurs qui sont les mangas qui sont écrits par les Français, comme j'ai oublié le nom déjà. Mais j'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui. Alors, je vais arrêter cet épisode d'aujourd'hui, cet épisode ici, et j'espère que vous le trouverez bonne. Oui. Alors, je vais arrêter. J'espère que tout va bien avec vous. Alors, je retourne là avec un autre épisode. Je vous aime. Ciao. À bientôt. À tout à l'heure.